Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis très content de tous vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Une toute nouvelle vidéo qui s'intègre également au sein d'un tout nouveau format sur cette chaîne. Un format que je voulais justement mettre en place depuis un bon moment, qui m'a été beaucoup réclamé parmi la communauté Active Trades. Et donc un format qui se veut aussi résolument plus pédagogique, puisqu'il va justement regrouper un ensemble de vidéos tutoriels sur les différentes méthodes d'analyse technique. Alors, la vidéo du jour aura pour thème les figures chartistes avec gros focus justement sur les canaux, mais l'ensemble des domaines qui composent l'analyse technique sera abordé dans les prochaines vidéos. Nous parlerons bien évidemment, je ferai d'autres tutoriels sur les différents indicateurs techniques, donc savoir un petit peu comment les utiliser, comment traiter avec. Nous parlerons aussi des outils de dessin les plus populaires, des différentes formes de représentation des prix. Et par représentation des prix, j'entends bien évidemment tout ce qui est graphique en chandelier, Renko, Kagi, points et figures, etc. Puis les outils quantitatifs, beaucoup moins présents, j'allais dire, sur le web. Donc des outils quantitatifs, je fais référence à tout ce qui est graphique de performance, graphique de force relative, matrice de corrélation. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai dit, va se concentrer sur une figure chartiste très intéressante, une des plus fiables même en termes de probabilité de succès. Je veux bien évidemment parler des canaux. Enfin, le but justement de cette vidéo sera de vous apprendre à identifier les canaux lorsqu'il y en a un, donc les canaux haussiers, baissiers, horizontaux, et surtout à avoir une idée des stratégies de trading à mettre en place au sein, j'allais dire à l'intérieur comme à l'extérieur de ces figures. A tout de suite. Le problème que chacun a pu rencontrer en analyse technique, et je m'adresse surtout aux débutants, vraiment à tous les néophytes de l'analyse, en tout cas graphique, comme on pourra l'appeler ici, c'est que justement, lorsqu'on regarde un graphique boursier, on se trouve en face d'un système pas entièrement chaotique et pas entièrement déterministe. Voyez plutôt, je vais prendre le graphique d'un actif, donc je sais pas, par exemple, hop, l'action Barclays, que vous pouvez voir ici, voilà. Et on se rend compte effectivement que voilà, on a des mouvements assez erratiques, notamment un certain nombre de gaps, comme on peut avoir. Donc les gaps sont des trous de cotation pour ceux qui ne connaissent pas, avec de grandes mèches, ce qui est symptomatique de grandes variations de prix justement sur cet actif. Donc on a une partie chaotique, si vous voulez, sur les cours. Par contre, on peut aussi avoir une certaine partie déterministe ou probabiliste, dans le sens où on constate que le marché se déplace en vague et que les tendances sont dessinées par les plus hauts, donc les sommets que vous pouvez voir ici, et les creux que vous pouvez voir là. Donc on est vraiment dans un système semi-déterministe, semi-chaotique, un espèce de mix parfait justement entre les deux. Et la difficulté du trader dans cette activité-là, c'est que le trader est avant tout analyste avant d'être trader, c'est qu'il devra identifier les points pertinents de potentielles corrections ou renversements pour le marché. Le problème, c'est que ces points peuvent être aussi bien fixes que même la plupart du temps dynamiques. Et c'est en cela que justement la détection de figures chartistes pourra nous aider. Donc on va sans plus attendre passer justement aux canaux et puis savoir comment un petit peu on identifie ces canaux et comment surtout traiter, quel type de stratégie de trading utiliser avec ces figures là. Alors les canaux comme l'ensemble des figures chartistes, et j'insiste bien sur le chartiste puisqu'il existe d'autres types de figures qu'on appelle figures harmoniques mais qui sont construites de manière totalement différente. Donc les figures chartistes, elles sont vraiment déterminées par ce qu'on appelle des lignes de tendance. Ces lignes de tendance peuvent être obtenues justement en reliant les sommets entre eux et les creux entre eux. Donc c'est vraiment comme ça justement qu'on arrive à déjà premièrement identifier une tendance, savoir si la tendance est haussière, baissière ou neutre. C'est très important de connaître ces éléments là puisque ça vous permettra justement d'ajuster vos stratégies de trading derrière. Les canaux haussiers et baissiers, comme leur nom l'indique, sont justement des figures qu'on appellera tendancielles, des figures directionnelles, et qui définissent une tendance, j'allais dire directionnelle dans le sens où les marchés se déplacent soit à la hausse, soit à la baisse, tandis que, à contrario, les canaux horizontaux dénotent d'une certaine consolidation dans laquelle justement le marché s'est inscrit, et justement font généralement office de figures de continuation, même si, alors il peut y avoir des phénomènes de distribution qui se font, alors par phénomène de distribution,
distribution, je vous invite à regarder un petit peu ce qui avait été fait au niveau de la théorie de dos, hein, qui est je crois le 3e ou le 4e principe de cette théorie de dos. Je vous mettrai les liens en description pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus. Mais généralement voilà, lorsqu'on a affaire à des canaux horizontaux, il y a de très grandes chances, de très grandes probabilités pour que le marché sorte du canal du même sens dans lequel il y est entré. Voilà. Donc on va prendre un exemple tout de suite, on va démarrer par les canaux directionnels. Donc, on va démarrer avec un exemple sur une action, je crois que c'est le titre Apple que vous pouvez voir ici. Alors voilà, il s'agit bien du titre Apple en graphique ensemble japonais en vue 4 heures comme vous pouvez voir ici. Et j'avais détecté justement donc ce fameux canal haussier que vous pouvez voir là. Canal haussier relativement stable, relativement sain, qui justement avait eu lieu entre janvier 2019 et puis le mois de mai. Hein, donc une grosse partie, enfin on peut même dire ouais, 80-90% du premier semestre de cette année. Et on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs points d'impact justement sur ce canal. Plusieurs points d'impact que je vais justement placer avec vous. Donc voilà, je vais sur les marqueurs graphiques pour placer des petites annotations. Voilà, donc une ici, clac, voilà, on peut voir un petit peu les différents points d'impact qui avaient lieu sur le marché. En résistance, on avait ce sommet là, et puis enfin nous avions le dernier sommet ici. Alors, comment on fait pour détecter une telle figure et qu'est-ce qui fait justement qu'un canal est valide? C'est très simple. Pour détecter ce canal, j'avais vraiment tout simplement tracé la ligne de tendance du bas, donc vraiment ce qu'on appellera le support dynamique haussier, hein, vraiment cette ligne là que vous pouvez voir ici. Généralement pour tracer une ligne de tendance, 2 points suffisent, mais avoir un 3e point confirme le caractère de support ou de résistance de cette fameuse ligne de tendance. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai été face à, bon, je dis j'étais puisque le marché a évidemment invalidé la tendance à partir du début mai comme sur beaucoup d'actions, la tendance haussière je veux dire. Donc c'est vrai que ici j'en ai 3, donc une tendance qui était bien validée, bien reconnue par le marché, alors qu'en haut j'en avais que 2. Donc j'ai tout simplement tracé ce support dynamique haussier ici que vous pouvez voir là. Puis j'ai tout simplement cliqué sur l'option dupliquer, comme vous pouvez le voir ça m'a dupliqué ma ligne, et ensuite je l'ai superposé au sommet qu'on peut voir ici. Donc encore une facilité justement d'ergonomie offerte par cette nouvelle plateforme Active Trader, hein, dont nous sommes très contents chez Active Trades. Mais en tout cas voilà, tout ça pour vous dire que les canaux ne sont pas vraiment justement des figures les plus difficiles à détecter. D'ailleurs il y a pas mal de personnes, de clients qui viennent vers moi en me disant que justement détecter, identifier une tendance est pas une chose très simple. J'ai envie de répondre non, c'est au contraire quelque chose de très facile avec notamment l'exercice des justement lignes de tendance. Voilà. Donc je rajoute aussi un petit quelque chose sur ces lignes de tendance, c'est que vous pouvez voir que je casse quelques mèches. Casser des mèches n'est pas très important, mais il ne faut absolument pas casser le corps des bougies. Voilà. Puisque vraiment c'est dès la clôture, dès la première clôture d'une bougie en dessous ou au-dessus justement d'une ligne de tendance qu'on parlera de cassure ou de franchissement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici, hein. Si on regarde bien, le canal aussi était bien en place pendant l'ensemble du premier semestre, et puis ici on a une cassure assez franche, une cassure qui s'est faite sur un gap même si vous regardez bien. On a eu un beau gap, une première bougie en dehors justement de cette, en dessous de cette ligne de tendance haussière, donc du support dynamique haussier, de la borne basse du canal si vous préférez. Donc voilà, on a eu une première tentative des acheteurs de retourner comme un pullback confirmateur ici sur la ligne de tendance, puis après une réaction avec une bougie rouge, donc très négative des vendeurs qui ont gardé le contrôle justement sur cette partie là en tout cas du marché, cette partie là de la tendance. Voilà, puis s'en est suivi ce qui s'en est suivi, un deuxième chandelier vert ici qui n'a pas vraiment qui a été plus une tentative de reprise de contrôle des acheteurs avortée par les vendeurs qui étaient quand même très présents sur le titre, puis un énorme gap baissier justement par la suite, et enfin l'amorce d'une toute nouvelle tendance justement, puisque c'est ça que ça veut dire finalement quand on a une cassure ou un franchissement d'un support qui tenait le marché depuis tant de temps, ça veut dire qu'on a un nouveau consensus qui s'est mis en place sur le titre et qu'une toute nouvelle tendance s'amorce. Voilà, et c'est exactement ce qu'on a là. Donc ça c'était pour les canaux haussiers. Alors bien évidemment en termes de stratégie de trading, ce que nous on va chercher à faire, et là je m'adresse surtout aux débutants, c'est de plutôt essayer de vous placer à l'impact, ou en tout cas sur des niveaux très très proches des bornes hautes et basses. Voilà, puisque comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on a eu que le marché est venu à l'impact de cette borne basse et hausse, on a haute, on a eu une réaction assez franche et assez rapide du marché qui l'emmenait justement de l'autre côté. Bien évidemment, si vous assistez à une cassure ou à un franchissement c'est à la hausse et cassure c'est à la baisse, là vous savez qu'une nouvelle tendance se met en place et vous pourrez bien évidemment rentrer dans le marché pour profiter de la nouvelle tendance. Ce que je veux vous dire, c'est que pour les traders les moins expérimentés, je recommande fortement de ne pas agir justement en milieu de range, en milieu de canal. Voilà. Il est possible de le faire avec notamment l'utilisation de certaines médianes, et encore c'est pas possible vraiment sur tous les canaux. Vous voyez par exemple ici, la médiane elle n'est pas non
plus extrêmement... Enfin, en tout cas, elle saute pas aux yeux. Là, elle me saute pas aux yeux. Je pourrais en tracer une, mais elle me saute pas vraiment aux yeux. Je dirais qu'elle rendrait le trading difficile. Et pourquoi justement je déconseille aux néophytes de trader en milieu de canal? Simplement parce que lorsque les prix sont au milieu du canal, ils ont autant de chances de rejoindre la borne haute comme la borne basse. Or, ce que nous on veut, c'est avoir les probabilités de notre côté. C'est pour ça qu'on va plutôt chercher à soit jouer la cassure ou le rebond sur la borne basse, soit jouer le franchissement ou le repli sur la borne haute. Bon, maintenant je vais vous emmener sur un autre actif assez différent, parce que là on a parlé d'un canal haussier, je vais bien évidemment faire la même chose pour le canal baissier. Or, j'en ai détecté un sur le Forex cette fois-ci avec l'euro-yen. L'euro-yen, un canal très bien dessiné comme vous pouvez le voir. Alors même exercice que tout à l'heure, on va placer un petit peu les niveaux, les points d'impact pour vous montrer un petit peu comment tout ça a pu être assez facilement détecté finalement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 3 impacts sur la borne haute. Maintenant on va s'occuper des supports qui sont nombreux, enfin des points d'impact plutôt qui sont nombreux. Un là, on va mettre un ici. Hop, il y en a un autre là. Voilà, comme vous pouvez le voir, même exercice que tout à l'heure finalement. On a, sauf que cette fois-ci, la borne basse comme la borne haute ont des caractères de confirmés. Tout simplement puisqu'on a plus que 2 points d'impact sur chaque, 3 points d'impact sur la borne haute et 4 voire 5 points d'impact sur la borne basse. Donc on est vraisemblablement face à un canal, enfin on était puisque c'est vraiment un canal qui a été invalidé ensuite par la suite sur l'euro-yen. Mais voilà, une nouvelle tendance, une tendance baissière qui s'est amorcée sur les prix, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, donc tout à fait caractéristique d'une tendance baissière saine. Puis ici des réactions assez franches, comme on peut le voir sur les bornes hautes. Alors sur la borne haute même plus que sur la borne basse, puisque sur la borne haute j'ai que des mèches quasiment, donc le marché est vraiment allé à l'impact de cette résistance dynamique baissière de manière très rapide. On a eu des réactions vendeuses très rapides sur ces 3 points là. Sur la borne basse on a eu des réactions assez rapides mais beaucoup plus de tests en tout cas du marché, ce qui est évidemment plus commun en tout cas pour un support dynamique orienté à la baisse. Et puis c'est vrai qu'on a une nouvelle tendance donc du coup qui s'est dessinée avec notamment justement cette rupture. Alors comme vous pouvez le voir, c'est d'ailleurs un cas d'école, ça me fait plaisir d'avoir détecté ce canal avec vous, c'est que ici on a une rupture, enfin on a un franchissement plutôt à la hausse, donc on est en droit de se dire qu'une nouvelle tendance est en train de s'amorcer. Voilà, on est là, on a même un léger potentiel pullback ici, et puis on a l'impression que les prix vont chercher des plus hauts pour la première fois depuis le début de la tendance baissière, ce qui est bon signe. Sauf que invalidation d'une tendance baissière que vous pouvez voir ici ne veut pas forcément dire implémentation d'une nouvelle tendance haussière. Si une tendance baissière est invalidée, ça veut dire qu'une nouvelle tendance soit haussière soit neutre est en train de se mettre en place sur l'actif. Et là, on est en train d'assister à une tendance neutre puisqu'on a un plus haut ici, un plus bas plus haut que le plus bas précédent, on a un plus haut plus bas que le plus haut précédent, donc on est vraiment en train de s'inscrire dans un mouvement de congestion, de consolidation sur l'actif. Tout ce qu'on sait, c'est que justement la tendance baissière qui prévalait jusqu'alors n'est plus valide, tout simplement. Voilà. Bon, alors vous l'aurez compris, l'essentiel justement dans ce type de configuration, et c'est d'ailleurs ce pourquoi l'analyste effectue tout ce travail justement de repérage et d'identification, c'est pour identifier justement des points pertinents de potentiel renversement ou de correction. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le caractère assez immédiat des réactions de marché qu'on a à l'impact des bornes hautes et des bornes basses, ce qui vous permet justement, lorsque vous avez par exemple un marché qui vient chercher la borne basse du canal, soit effectivement vous attendez une réaction positive sur la borne basse et vous tentez de rentrer long en allant chercher la médiane, voire la borne haute justement de ce canal, soit au contraire vous attendez justement une cassure de cette borne pour pouvoir justement jouer une accélération de la tendance à la baisse. Voilà. Et inversement dans le cadre de la borne haute. Alors tout à l'heure j'ai dit que justement il était possible de trader à l'intérieur de ces canaux là en jouant justement ce que je viens de dire, les rebonds ou les replis, donc les replis en dessous de la borne haute et puis les rebonds au-dessus de la borne basse, et justement les cassures et les franchissements. Sauf que, je ne sais pas si vous avez bien suivi, j'ai parlé de médiane tout à l'heure. Il est possible de traiter en milieu de canal lorsqu'on a une médiane bien établie justement dans cette figure. Et une médiane, à l'œil nu, j'arrive à en trouver une et je vais la tracer comme telle. Voilà, quelque chose d'à peu près comme ça. Alors, la médiane, d'ailleurs, je vais modifier l'apparence puisque ça ne remplit pas la même fonction qu'une ligne de tendance. Une ligne de tendance devra absolument être infranchie pour être valide et elle devra toujours contenir les prix au-dessus d'une certaine zone ou en dessous de cette même zone. Voilà.
Donc là on va volontairement mettre tout ça en pointillé. La médiane c'est pas ça du tout. La médiane c'est justement une ligne qui autour de laquelle les prix vont s'articuler. D'ailleurs c'est ce qu'on peut voir. On va remettre d'ailleurs les petites annotations graphiques qui nous avaient bien servi. Donc ici on s'aperçoit du caractère bipolaire justement de cette médiane avec justement différentes réactions acheteuses comme vendeuses. Voilà ici pour les supports. Comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de supports. Voilà. Donc en fait, la médiane n'étant pas une ligne de tendance à proprement parler, elle pourra être violée de temps à autre sans que cela ne constitue justement une infraction assez grave. Et là, regardez, j'ai quasiment fini de placer les supports, enfin les réactions plutôt, sur cette fameuse médiane. Hop. Et on s'aperçoit voilà, qu'on a quand même pas mal de réactions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 réactions positives à l'impact de cette médiane-là. On s'aperçoit bien justement que voilà, lorsque les prix sont en dessous, entre la borne basse et cette médiane, ils ont tendance à se cantonner un petit peu ici. Et lorsqu'on a une cassure, enfin un franchissement plutôt, ils ont tendance à aller rejoindre justement la borne haute. Donc une stratégie de trading est possible de mettre en place lorsqu'on a bien marqué ce marché comme cela. Il vous suffira justement lorsque vous êtes en milieu de range de savoir si on franchit la médiane dans un sens ou dans l'autre pour aller chercher la borne haute du canal ou la borne basse. Voilà. Mais au préalable, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, mais bien marquer son marché, c'est très important. Voilà. On va passer ainsi au dernier exemple. Cette fois-ci, je veux bien évidemment parler des tendances neutres. Donc vraiment ce qu'on pourrait appeler de rectangles, hein, des canaux horizontaux qui symbolisent justement des phases de congestion dans lesquelles le marché justement va s'inscrire. Et pour illustrer cet exemple, on va passer à une autre paire Forex, le GBP/USD en graphique 30 minutes. Voilà, donc le GBP/USD qui nous offre une belle, alors je pense que chacun la voit, hein, j'ai tracé un beau rectangle pour que tout le monde puisse la voir. On a ici justement un beau rectangle parfaitement horizontal, donc qui traduit justement un état de pause ou d'incertitude du marché. Quand je dis pause incertitude, c'est que généralement, alors je l'ai dit dans l'introduction, ce type de figure, les canaux horizontaux, ne sont pas des figures directionnelles dans le sens où on n'est pas à la hausse ni à la baisse, mais elle vient généralement ponctuer une tendance déjà bien établie, généralement à la moitié de celle-ci. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais dit que il y a plus de probabilité que les prix sortent de cette phase de consolidation latérale, donc de ce canal latéral, dans le même sens avec lequel ils y sont entrés. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a sur cet exemple. On a l'amorce d'une tendance baissière ici avec des plus hauts et des plus bas, donc des plus hauts ici et des plus bas ici, de plus en plus bas, donc tout à fait sain, tout à fait symptomatique d'une phase de tendance baissière. L'entrée justement des prix à l'intérieur du canal, comme vous pouvez le voir ici. Un premier impact ici sur la borne basse, des prix qui sont cantonnés. Voilà, on a 2-3 impacts sur la borne haute, sans compter justement l'impact qu'on avait eu en support ici, avant que les prix rentrent à l'intérieur de ce fameux canal, de cette fameuse boîte, hein, on va dire, horizontale. Et puis ici, dès le troisième impact sur la borne haute, on a vraiment une réaction assez vive, assez forte justement des vendeurs, qui conduit inexorablement à une cassure du support qu'on a ici et qui nous avait été donné sur le dernier plus bas. Et d'ailleurs une autre zone, si vous êtes très observateur, a été cassée. C'est ce support intermédiaire qu'on avait là, voilà, qui tenait le marché, alors j'ai enlevé hop la croix, qui tenait le marché ici, hein, entre la borne haute et le niveau des 1,2996, on va dire 1,30, hein, qui a toujours été un niveau de support assez psychologiquement assez fort, en tout cas pour le GBP/USD. Donc rupture assez franche de ce support intermédiaire, rupture très franche encore une fois de ce support majeur qu'on avait là, et puis ensuite voilà, tentative de pullback, deux tentatives de pullback avortées par le marché, puis une nouvelle tendance, une nouvelle tendance qui se met en place, mais ce n'est ni plus ni moins que le prolongement de la tendance qui avait été amorcée au début du mois de mai, donc sur le sommet qu'on avait ici aux alentours des 1,3175. Voilà. En conclusion, donc vraiment, si je devais apporter le mot de la fin, je dirais que les canaux sont facilement identifiables de par le tracé des lignes de tendance. On va relier les creux entre eux et les sommets entre eux, obtenir deux droites parallèles, vraiment. Et surtout, vraiment, le gros conseil, la chose à retenir de la vidéo, c'est que vous aurez toujours plus de probabilité de succès. En tout cas pour les traders un peu néophytes, et même pas que les néophytes d'ailleurs, parce que même les traders, j'allais dire aguerris, utilisent ce genre de système, ce qu'on appelle le système HPSU, ou High Probability Setup, qui veut qu'on a toujours plus de probabilité de succès lorsqu'on agit. Alors je dirais pas on achète les supports ou on vend les résistances, puisque les résistances sont franchies et les supports sont cassés, mais lorsqu'on agit à proximité, très proche donc du coup de ces fameux niveaux de support ou de résistance. Pourquoi est-ce qu'on a plus de probabilité de succès? Alors déjà, puisque généralement on a des réactions assez vives sur ces zones là, soit on a une cassure, enfin soit on a un rebond sur un support qu'on avait acheté, du coup on est bien orienté, soit on a une cassure, mais du coup on sait qu'on a une nouvelle tendance qui va se mettre en place et on peut en profiter derrière. Et surtout, c'est vraiment sur ce domaine là que la méthode HPSU vous sera le plus utile, c'est pour placer justement les stop loss
et les take profit. Lorsque vous agissez assez proche d'un niveau d'invalidation, forcément vous avez un stop loss ou un take profit relativement proche de votre prix d'entrée, ce qui vous permet beaucoup plus de confort dans l'établissement de votre risk reward finalement. Tandis que si vous agissez en milieu de range, à moins de bien avoir identifié une belle médiane, vous prenez le risque justement d'avoir un risk reward assez dégueulasse, on va pas se mentir. Souvent des risk rewards de 1 pour 1 voire moins, ce qui est totalement à bannir, j'allais dire, en trading. Donc voilà, toujours rester proche des niveaux de support, de résistance. Alors pour les néophytes, cantonnez-vous aux bornes hautes et basses, il y a déjà énormément de choses à faire avec les bornes hautes et basses des canaux. Vous pouvez jouer les franchissements, les cassures, les rebonds, les replis. Et puis pour les plus aguerris, essayez de vous entraîner à détecter les médianes. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer vos plus belles médianes. C'est pas un exercice facile, hein, mais de m'envoyer vos plus belles médianes dans l'espace commentaire. On essaiera de faire un petit débrief sur la prochaine vidéo de ce qui a été rapporté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur les caractères justement dynamiques de niveau pertinent sur le marché, ne pas se cantonner justement qu'à des outils statiques horizontaux, comme par exemple peuvent l'être les retracements de Fibonacci, encore que je n'ai rien contre Fibonacci, parce que je prépare également une vidéo sur le sujet, vous allez voir à quel point cet outil est puissant. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura un petit peu plus éclairé sur comment on détecte ces figures-là, comment on identifie les tendances et surtout quels sont les choix judicieux pour les trader. Bien évidemment, je vous invite à me laisser dans l'espace commentaire toutes les suggestions que vous pourrez avoir sur le début de ce nouveau format. Voilà, les thèmes que vous voulez voir abordés, les méthodes de trading, etc. Je me ferai un joie d'évoquer tout ça avec vous, puisque c'est pour vous que je fais toutes ces vidéos là. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer. Puis si vous voulez être averti de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas à droite de la vidéo, ainsi vous serez averti en temps réel des prochains posts qui vont arriver très rapidement. Merci à vous en tout cas, et puis bon courage à vous, bon trading à vous tous.